Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambole na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voici encore ce mardi, comme on avait dit le mardi, par la grâce du Seigneur, pour que nous continuions sur l'obéissance. C'est le sujet que nous développons dans cette émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile. On est en train de développer sur l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est la vie du royaume. C'est la vie des chrétiens. Nous obéissons à qui? Nous obéissons à notre Seigneur. Parce qu'il nous recommande dans sa parole d'obéir. Nous avons lu le mardi passé pour dire ce que Jésus lui-même a déclaré dans le livre de Luc 6, 46. Il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Jésus n'a pas besoin des personnes qui emmagasinent la connaissance, que ce soit des connaissances théologiques, que tu puisses lire toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est bien de le faire. Mais à quoi cela peut t'apporter comme valeur dans ta vie devant Dieu si ce que tu sais, tu n'arrives pas à mettre en pratique? À quoi ça sert la connaissance que tu as, les diplômes théologiques, la connaissance des versets bibliques? Le Seigneur n'a pas besoin des personnes qui ont la connaissance des versets bibliques, mais il a besoin des personnes qui mettent en pratique ce qu'ils connaissent. C'est ce que Jésus nous dit dans le livre de Luc. Si nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique ces enseignements, Jésus refuse que nous puissions l'appeler Seigneur. C'est ainsi qu'il dit, pourquoi? C'est une question. Pourquoi tu l'appelles Seigneur si tu n'es pas prêt à mettre en pratique ce qu'il te recommande, si tu n'es pas prêt à obéir à sa parole? Pourquoi tu l'appelles Seigneur? Quelles sont les raisons qui t'amènent à appeler Jésus Seigneur si dans ton cœur tu n'es pas prêt, disposé, disponible à mettre en pratique sa parole? Tu l'appelles Seigneur, pourquoi? Jésus lui-même veut savoir pourquoi tu l'appelles Seigneur si tu ne mets pas en pratique, si tu n'obéis pas à ce qu'il te recommande. Nous avons lu le mardi passé le livre de Romains, où Dieu nous parle des faux frères qui viennent à l'église, non pour servir Dieu, mais ils viennent pour servir leurs propres intérêts. Ils viennent vers Dieu simplement pour se servir de Dieu pour leurs propres intérêts. Mais malheureusement, que ces gens ne vont jamais rencontrer le Seigneur. Et le diable peut profiter de leur ignorance pour les utiliser comme si c'était Dieu qui est en train de travailler ou de répondre à leurs besoins. Mais heureusement aussi, parmi ces faux frères, il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour chercher le mariage, les bénédictions, mais des gens qui viennent pour donner leur vie au Seigneur et qui sont prêts
à obéir, à mettre en pratique tout ce que le Seigneur leur recommande. Et la Bible nous dit, nous avons lu le mardi passé le livre de Romains, que votre obéissance est connue de tous. L'obéissance n'est pas cachée. Ça doit être connu même par ma famille, parce qu'ils me connaissent. Ta famille te connaissent. Si tu vas à l'église, c'est eux qui vont constater que tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas toi de leur dire. Laisse-les constater par ton comportement, par ta manière de vivre, pour qu'ils soient convaincus que tu ne vas pas à l'église pour tes intérêts, mais tu vas à l'église pour mettre en pratique et obéir à tout ce que le Seigneur te recommande. Et l'obéissance n'est pas cachée. Ça doit être connu par tes amis, auxquels vous avez grandi ensemble. Ces amis qui te connaissent, ils connaissent ton caractère. Mais quand tu vas à l'église, quand ils te voient, ils peuvent témoigner que tu n'es plus la même personne à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous avons négligé l'évangile pur, l'évangile que le Seigneur a laissé à son église pour transformer les vies des gens, pour changer les vies des gens. Mais nous sommes attachés aux choses terrestres, à des bénédictions, à des voitures, pensant que posséder une voiture, avoir beaucoup d'argent, te donne accès au ciel, bien-aimé. Non! Il y a des gens qui ne prient pas Dieu. Il y a des gens qui sont dans les sciences occultes, qui ont tout sur le plan matériel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Le Seigneur disait, à quoi servirait-il à un homme de posséder tout si au dernier jour il perd son âme? On peut tout avoir. Ça ne garantit pas ton salut. C'est dans l'obéissance que nous pouvons avoir la gloire. C'est dans l'obéissance que Dieu peut faire beaucoup de choses dans notre vie. C'est dans l'obéissance. Combien de nous, les chrétiens, obéissant à la parole de Dieu, sans condition? Combien de chrétiens sommes-nous dans cette vie d'obéissance telle que Dieu recommande? L'église, c'est un lieu d'obéissance. Des personnes qui se sont engagées, non pour venir faire des aventures, mais ils viennent pour obéir à la parole. Ils ne viennent pas pour écouter, non seulement pour écouter, mais pour obéir. Lisons le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Pour que nous comprenions ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Lisons le verset 22. Jacques chapitre 1 au verset 22, dans la version Louis II, nous allons le Seigneur. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande dans le livre de Jacques 1, 22, bien-aimés? Ce que nous écoutons, c'est ça l'évangile. C'est ce que Dieu a laissé pour son Église. La Bible dit, et mettez en pratique la parole. Mettez en pratique. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Obéissez à la parole. C'est dans l'obéissance que nous mettons en pratique la parole. Dieu dit, mettez en pratique. Et ne l'écoutez pas seulement, mais mettez en pratique la parole, bien-aimé. Le nombre des années que tu as fait dans le Seigneur, les messages que tu as écoutés, les prédications à travers des hommes de Dieu. La question n'est pas d'apprécier une prédication, mais la question de se poser la question, est-ce que ce que j'entends, ce que j'écoute, est-ce que je le mets en pratique dans ma vie? Le Seigneur dit, mettez en pratique, ne vous bornez pas à écouter seulement, mettez en pratique la parole. Tu as 20 ans dans le Seigneur,
tu as 10 ans, tu as 30 ans dans le Seigneur, tu as 25 ans dans le Seigneur. Mais ça ne doit pas être une fierté si tu ne mets pas en pratique la parole pendant les 25 ans passés devant le Seigneur, en écoutant la parole, bien-aimé. Si tu ne mets pas en pratique, ça ne fait pas de toi un chrétien. On n'est pas chrétien par rapport au nombre des années. On est chrétien en mettant en pratique, c'est-à-dire en obéissant à la parole. Ce n'est pas en racontant aux gens que j'ai 10 ans dans le Seigneur. Moi, j'ai commencé à prier longtemps, oui. Mais en priant longtemps, tu mettais en pratique quoi? Tu pries longtemps, oui, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais tu as mis en pratique quoi dans ta vie? Vous savez, bien-aimé, à un certain moment, l'homme doit réfléchir et prendre des décisions. Est-ce que tu dois continuer à mener ta vie chrétienne telle que tu l'amènes maintenant? Ou tu veux mener ta vie chrétienne conforme à ce que le Seigneur te recommande? Il dit, obéis, mets en pratique ce que tu écoutes. Ne sois pas là seulement pour écouter, pour apprécier le message ou pour apprécier les hommes de Dieu. Oui, c'est bien ce que tu fais, mais ce que Dieu attend de toi, c'est la mise en pratique, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole telle que tu entends, telle que tu écoutes. Nous avons développé au cours de cette émission sur l'amour. Le problème, oui, tu peux apprécier la prédication sur l'amour, mais est-ce que tu la mets en pratique dans ta vie? Est-ce que tu vis la parole? C'est ça, obéir. Vivre la parole. Faire de la parole ta vie. Pour convaincre tes frères, tes soeurs, ta famille, ce n'est pas par des théories. Ils veulent voir la parole devenir vie en toi et que toi-même tu deviennes cette parole faite chair par ton comportement. Jésus dit, mettez en pratique. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Après que tu as écouté une prédication, après que tu as écouté un enseignement qui a touché ton cœur, est-ce que tu les mets en pratique? Est-ce que tu vis désormais selon l'enseignement que tu as écouté de la part de Dieu à travers ses serviteurs? Tu es quel genre de chrétien? De nom ou un chrétien pratiquant? Ou un chrétien obéissant à la parole de Dieu? Quel genre de chrétien es-tu exactement? Parce que Jésus recommande dans le livre de Jacques, à travers son serviteur Jacques, il dit, mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement. Mettez en pratique. Et la parole va plus loin pour dire, et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et à un certain moment, nous raisonnons avec la parole. Nous raisonnons des faux raisonnements, bien que nous avons écouté ce que Dieu a dit. Mais on est incapable de mettre en pratique. On est incapable d'obéir à la parole. Bien-aimés, qu'est-ce que nous cherchons à l'église? Pourquoi nous écoutons la parole? Pourquoi tu écoutes la parole? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce qui te pousse à écouter la parole? Est-ce que dans le but de la mettre en pratique? Ou simplement d'emmagasiner la connaissance? Dieu n'a pas besoin des gens qui emmagasinent la connaissance pour citer les versets bibliques autour des débats. La Bible dit, la parole dit, oui, mais est-ce que ce que la Bible dit, est-ce que c'est ça ce que tu vis? Est-ce que c'est ça ce que tu mets en pratique? Dieu n'a pas besoin des théoriciens, il a besoin des praticiens, de ceux qui obéissent. Quand tu dis aux gens que Dieu a dit, est-ce que ce que Dieu a dit, toi-même, tu l'as mis en pratique? Bien-aimés, ne vivons pas comme des aventuriers.
Soyons sérieux avec notre vie chrétienne. Comprenons quelle est la volonté de Dieu. Vous pensez que Jésus-Christ peut laisser son trône, venir sur la terre et mourir sur la croix pour toi, pour que tu sois un aventurier? Mais c'est une question de vie. Sur la terre, nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé. Ne bâtis pas ta vie au brouillon. C'est une grâce que Dieu t'appelle. C'est une grâce que tu fréquentes une église. C'est une grâce qu'on puisse te prêcher la parole. C'est une grâce. Mais la Bible dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Si tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que le Seigneur te recommande, tu es en train de prendre sa grâce en vain. Bien-aimés, mettez en pratique. C'est ça ce que tu fais? Le nombre des années que tu as passé dans le Seigneur, est-ce que tu mets en pratique l'ensemble des enseignements que Dieu t'a donnés à travers ses serviteurs? Tu participes à des conférences, mais tu participes à des conférences pour faire quoi? Si tu n'es pas prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs, ta présence dans des conférences sert à quoi? Ta présence dans l'église sert à quoi? Pour que tu puisses faire des théories? Parler à ceux qui ne connaissent pas, puisque toi-même tu ne connais rien. Tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole. Vous savez, bien-aimés, on est parfois trop fort pour mettre en pratique le péché. Pour pécher, nous sommes tellement forts. Nous pouvons voler, mentir facilement. Commettre l'adultère, la fornication, toutes sortes de péchés. Très facile. On a des décisions, on ne réfléchit pas. On agit. Voler, escroquer, tromper, c'est facile. Mais si on est capable de faire de telles choses, comment ne serions-nous pas capables de mettre en pratique la parole pour renoncer à cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur? C'est un problème de décision personnelle. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ces choses à ta place. C'est ainsi que vous comprenez pourquoi le premier message de l'évangile, c'est la repentance. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a commencé à prêcher? Il n'a pas prêché des miracles, il n'a pas prêché des délivrances, il n'a pas prêché l'élévation, il n'a pas prêché le mariage. Jésus a commencé à prêcher le premier message de l'évangile qui amène l'homme à obéir, à décider. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais la repentance, c'est une décision que tu dois prendre. La repentance te pousse à renoncer à la vie charnelle. La repentance te pousse à changer. Et quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui est obéissant, qui a répondu à l'appel de Dieu, à la voix du Seigneur. L'obéissance, c'est répondre aux recommandations du Seigneur, à ses instructions. Qu'est-ce qu'il me dit? Je dois me repentir, puisque je veux lui obéir et je prends la décision, par conséquent, d'être ce qu'il attend de moi. Mais malheureusement, nous prêchons aux gens des voitures, nous prêchons aux gens des visas, nous prêchons aux gens l'élévation, des gens qui ne se sont pas repentis, des gens dont le cœur n'est pas prêt à obéir. Non, bien-aimés, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile nous exige à obéir. C'est ainsi que Jésus a dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Mettez en pratique. Commence à mettre en pratique ce que le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs. Commence à le faire et tu comprendras ce qui est caché derrière l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si ton cœur, bien-aimé, comme je le dis, n'est pas prêt à obéir, si dans ton intérieur tu ne prends pas des décisions pour obéir, à quoi te servira l'Église? La connaissance que tu as de la parole, ça te sert à quoi si tu n'es pas prêt à obéir, à mettre en pratique?
ce que le Seigneur te recommande, comme il l'a dit dans la parole. Vous allez voir que la vie même dans l'Église, c'est une vie d'obéissance. Quelqu'un qui obéit, il est humble. Nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui n'obéit pas, mais il est l'obéissance manifestée. Toute sa vie, c'est l'obéissance. Il disait même dans les évangiles de Jean, « Je fais que ce que je vois faire mon Père. Je ne fais rien de moi-même. » Quand on ne fait rien de soi-même, c'est que c'est une recommandation. Tu te soumets. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire obéir. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Voilà la définition du mot obéir. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement. Obéir aussi, c'est exécuter un ordre, une recommandation. C'est ça ce que ça veut dire obéir. Tant que je ne sais pas me soumettre à la volonté de Dieu pour faire ce qu'il me recommande, je ne suis pas obéissant. C'est que tant que je ne sais pas exécuter un ordre, une recommandation, je ne suis pas obéissant. Tant que je ne me soumets pas aux règlements qui nous régissent, je ne suis pas obéissant. Mais le Seigneur Jésus lui-même, lisons un peu le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 5. Chapitre 2 plutôt. Philippiens 2, versets 5 à 11. Nous allons voir l'exemple de notre Seigneur Jésus. Concernant l'obéissance, lisons la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Nous allons, Seigneur, Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Bien-aimés, nous lisons l'évangile, la parole. Celui que nous adorons comme notre Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'exemple même de l'obéissance manifestée. La Bible nous recommande ceci. Ayez en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous la même pensée. Quelle est la pensée qui est en Jésus-Christ? La soumission, l'obéissance au Père. Il est notre Seigneur. Mais il nous a montré comment nous pouvons servir Dieu. On ne peut que le servir par l'obéissance. Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. La pensée de Jésus, c'est faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La pensée de Jésus, c'est obéir. Il dit, il faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est l'obéissance. Et la parole nous révèle, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égal avec Dieu comme une proie à saisir. Écoutez bien, cependant, il s'est vidé, il s'est humilié en prenant la forme de serviteur. Dans d'autres versions, on dit la forme de l'esclave. Un esclave n'a pas un mot. Un esclave fait que la volonté de son maître.
Un serviteur n'a pas un mot, il obéit à son maître. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Jésus, mon Seigneur, il me montre l'exemple de l'obéissance. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant, écoutez bien, obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. En se rendant, donc son cœur était disposé et disponible à faire, à exécuter, à obéir tout ce que le Père lui recommandait. Il n'y avait pas de discussion. Même quand il a fait la prière sur le mont des Oliviers, il dit, Père, si c'est possible. Ça, c'est le langage de ceux qui sont obéissants. Ils n'imposent pas à Dieu leur volonté, mais ils veulent que la volonté de Dieu seule s'accomplisse. En se rendant obéissant, notre Seigneur, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. Est-ce que c'est ce que tu es? Puisque la Bible nous recommande d'avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus. Est-ce que tu as les mêmes pensées d'obéissance qui étaient en Jésus? En s'humiliant, en se rendant obéissant, il décide d'obéir, de se soumettre. Mais nous n'arrivons pas à nous soumettre à la volonté de Dieu, à sa parole, à laisser sa parole transformer notre vie, à vivre selon le modèle des instructions que Dieu nous donne par sa parole. Nous n'arrivons pas. Mais comment nous pouvons servir ce Dieu? Comment nous pouvons l'appeler Seigneur? Parce que Jésus refuse à tout homme, toute femme qui se réclame chrétien, qui n'est pas prêt à obéir, à mettre en pratique sa parole, de l'appeler Seigneur. Cesse de dire que Jésus est ton Seigneur si tu n'es pas prêt à mettre en pratique, à vivre selon sa parole. Laisser sa parole te transformer. Si tu n'es pas prêt, mon frère, ma soeur, n'appelle pas Jésus ton Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit dans sa parole. Dans le livre de Luc que nous avons lu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est d'obéir à ce qu'il t'enseigne à travers ses serviteurs. Le nombre des années que tu as fait dans le Seigneur, ça ne regarde pas Dieu. Dieu veut voir l'obéissance. La mise en pratique de ce que tu écoutes, c'est ce que Dieu veut voir. Aimer Dieu de tout ton cœur, c'est être prêt à lui obéir. Sans condition. Réfléchissons. Mais quelles sont les conséquences de l'obéissance? Dans le livre de Philippiens 2 que nous avons lu, après que Jésus ait obéi à 100%, il a reçu sa vie chrétienne sur la terre par l'obéissance à la parole de Dieu. Il est pour nous un modèle. Il faut poser la question, tu suis le modèle de qui? Paul disait, je suis imitateur de Jésus. Mais toi, tu imites qui? Comment tu peux parler de Jésus auquel tu désobéis tous les jours? Comment tu peux parler de lui? Comment tu peux l'appeler Seigneur quand tu ne sais pas faire ce qu'il te recommande par sa parole? Qui es-tu exactement? Chrétien? Un brigand? Un païen? Je vous ai dit ici que le mot chrétien n'est pas sorti de la bouche de Dieu, mais de la bouche du païen, parce qu'il constatait l'obéissance où la vie des disciples de Jésus manifestait sa parole et ses enseignements dans leur manière de vivre, de mettre en pratique, de parler. Dans la ville d'Antioche, ils ont vu comment les gens se comportaient, comment ces chrétiens
ces personnes qui ont écouté la parole, ils n'ont pas seulement écouté pour garder, mais ils ont mis en pratique. C'est-à-dire qu'ils commençaient à vivre selon la parole. Et quand les païens ont vu cela, ils étaient frappés dans leur comportement. Donc ils disent, non, nous n'avons jamais vu des hommes vivre. Le comportement que nous voyons à ses disciples, c'est le même comportement que Jésus a manifesté quand il était sur la terre. C'est comme ça qu'ils ont conclu que ces gens-là sont des chrétiens, des petits Christ, des manifestations, des ambassadeurs de Jésus sur la terre. En voyant leur comportement, on sait d'où ils viennent et de qui ils sont fils. Il y a des conséquences dans l'obéissance. C'est ainsi que la Bible dit, puisque Jésus a obéi, la Bible dit, c'est pourquoi. Voyez, c'est pourquoi, c'est les conséquences. Le fait qu'il a marché dans l'obéissance, dans la soumission, Dieu dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. L'élévation ne vient pas parce que tu prêches bien. L'élévation ne vient pas parce que tu as la connaissance de la parole. L'élévation vient dans l'obéissance. Quand on se soumet à la volonté de Dieu, quand on met en pratique sa parole, quand on vit par sa parole et pour sa parole, c'est alors Dieu lui-même, en regardant notre mode de vie, qui reflète ses instructions, qui reflète sa parole, lui-même, il va nous élever devant les hommes. Donc l'élévation est la conséquence de l'obéissance. C'est ainsi que la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Il l'a élevé. Dans ma version, il est dit, il l'a élevé à la suprême majesté et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça vient après. Pourquoi Dieu l'a fait? Mais parce que le Seigneur s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est les conséquences de l'obéissance. Mais nous cherchons l'élévation. On veut être au-dessus du diable. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Dieu te le donne. Il donne à qui? À un brigand? À quelqu'un qui n'est pas prêt à obéir? Écoutez, bien-aimés, ne vous trompez pas par des raisonnements. Regarde-toi, est-ce que tu obéis? Pour que l'écriture que tu cites puisse s'accomplir dans ta vie. On dit Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi, conséquence de son obéissance, Dieu l'a élevé. Nous cherchons l'élévation par force, mais on n'est pas prêt de payer le prix de l'élévation, qui est l'obéissance. De quelle élévation nous parlons? Charnelle, humaine, diabolique, satanique? Mais l'élévation de Dieu, il y a une condition. C'est l'obéissance qui a amené Dieu à élever Jésus plus haut, au-dessus de tout nom. C'est l'obéissance. Mais bien-aimés, réfléchissez. Si Jésus, nous l'adorons comme Seigneur, si lui-même qui est Dieu manifesté en chair, a pu obéir, ça veut dire que l'obéissance occupe une place importante dans le cœur de Dieu. Si ce n'était pas important, Jésus ne devait pas le faire. C'est pour interpeller notre conscience. Menons une vie chrétienne vraie, pas théorique. Une vie auquel tu as la conscience de qui tu es dans le Seigneur. Tu as la conscience du niveau d'obéissance à sa parole. Tu as la conscience de ce que tu as pu abandonner comme mal, comme péché, comme défaut pour mettre en pratique la parole. Tu as la conscience. Même si les gens t'ont connu voleur, menteur, quand tu as pris la décision de ne plus mentir, de ne plus voler, de vivre selon la parole, d'obéir à la parole, de faire de la parole ta vie, même si les gens ne le savent pas, même s'ils te critiquent dans ton passé, tu ne seras pas choqué parce que tu sais qui tu es. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Écoutez les conséquences.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais le diable ne peut pas fléchir devant des personnes qui n'ont pas pour vie obéissance à la parole. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a chassé les démons. Il y a eu des gens qui ont voulu l'imiter. Ils sont allés chasser les démons. Mais les démons ont répondu, les démons ont parlé. Nous connaissons qui est Jésus. Et nous savons qui est Paul. Pourquoi ils ont parlé? Mais parce que Paul a renoncé à tout. Il disait, tout ce qui était pour moi comme des avantages, tout ce qui faisait ma fierté quand j'étais dans le monde, je les ai regardés comme une perte à cause de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai renoncé à cette vie mondaine pour obéir à ce que le Seigneur me recommande. Je regarde tout ce qui faisait ma fierté dans le monde comme de la boue. C'est ce que Paul a dit dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 7 jusqu'à 8. C'est ainsi que les démons disent, nous connaissons qui est Jésus et nous savons qui est Paul. Mais ceux qui voulaient les chasser au nom de Jésus, ils ont posé la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et pourtant ils sont venus au nom de Jésus. Mais pourquoi les démons n'ont pas obéi? Mais parce que ceux qui prononcent le nom de Jésus sont ceux qui n'obéissent pas à la parole. Et le démon ne pourra jamais vous obéir tant que vous n'obéissez pas à la parole. Il y a des conséquences. Tu ne peux pas être au-dessus de tout. Tu ne peux pas être la tête. Si tu ne sais pas obéir à la parole, tu deviendras la tête comment? Tout lieu foulera tes pieds, Dieu te le donne. Il donne à qui? À celui qui n'obéit pas. C'est ce que la parole dit, bien-aimé. Qui es-tu? Les démons ont posé la question. Qui êtes-vous? C'est dans l'obéissance que tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est par l'obéissance. Bien-aimés, quelle vie chrétienne nous menons? Comment ta famille peut croire à ton Dieu si ton comportement reste le même quand tu étais dans le monde, bien que tu fréquentes l'église? Comment tes amis peuvent croire en toi si tu n'es pas prêt à obéir à la parole? C'est-à-dire que mettre en pratique la parole de Dieu. Comment tes amis croiront que tu pries s'ils constatent en toi, tu as que le même comportement quand tu étais dans le monde? Comment tes collègues du travail croiront-ils à ton Dieu s'ils constatent que tu vis pire que les païens? Tu es celui qui crée des divisions au travail. Tu es celui qui calomnie les autres. Comment ils peuvent croire? C'est un signe que tu vas à l'église non pour obéir à Dieu, pour tes intérêts. Bien-aimés, réfléchissons. Quel genre de vie chrétienne voulons-nous avoir, tandis que Dieu a tout dit dans sa parole pour que nous devenions des chrétiens véritables selon le modèle de sa parole? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous empêche à être ce que Dieu attend de nous? Mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas décider à ta place, c'est à toi. Réfléchis. C'est à toi de décider. Dieu t'attend pour t'accompagner. Est-ce que tu peux décider une fois dans ta vie pour bénéficier de tout bienfait que le Seigneur a acquis par sa mort sur la croix de Golgotha? Ce n'est pas l'amusement. Il l'a fait pour toi. Mais tu continues à vivre comme un païen. Ta bouche parle beaucoup de la parole, mais ta vie fait le contraire. Réfléchis. L'obéissance, c'est l'unique voie qui t'amènera tout ce que Jésus a acquis pour toi sur la croix. Réfléchis. Que mon Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu prennes des décisions pour obéir à la parole. Que la grâce Seigneur soit sur toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations.
C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo